Je vais bien. Nadia, tu es auteur aujourd'hui, mais tu travailles essentiellement avec les arbres. Tu as une connexion incroyable avec les arbres. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? Alors, je suis tout d'abord énergéticienne, ce qui m'a permis d'aller à la rencontre des arbres d'une façon un peu différente. Et je suis donc auteure et j'aime m'appeler conseillère en énergie vibrationnelle. Voilà. Donc, je suis amenée aujourd'hui à vraiment développer toutes des activités autour de ces messages des arbres et qui rejoignent en fait mes quatre piliers de vie, donc qui sont la nature, l'énergie, la connaissance de soi et la spiritualité. Super. Est-ce que aujourd'hui tu en parles avec beaucoup d'aisance, hein, et on sent que c'est fluide, que ça coule, mais est-ce que tu peux nous partager les challenges que tu as dû, les enjeux, enfin les doutes que tu as traversés pour arriver aujourd'hui à poser ce projet pleinement et totalement toi? Alors, ben, quand je t'ai rencontrée, Sabrina, ce n'était pas du tout ça, puisque même si j'exerçais l'énergie, les soins énergétiques depuis une trentaine d'années, en fait, je ne me posais même pas en tant qu'énergéticienne, je ne me reconnaissais même pas en tant que telle. J'avais déjà écrit un livre que je laissais un peu de côté, que c'était vraiment très accessoire, donc je ne me considérais pas comme auteur non plus. Et donc tout ce chemin, je l'ai fait avec ben, la formation et ton accompagnement pour vraiment avancer dans mes postures, les intégrer, les habiter et valoriser en fait aussi bien me valoriser et valoriser ce que j'apporte aujourd'hui. Alors, est-ce que justement tu peux nous partager ce que tu apportes aujourd'hui à travers tes livres et tes projets Alors il y a eu un pardon. et nous montrer? Alors il y a eu donc ce premier livre qui était déjà écrit qui s'appelle Message des arbres qui où il y a une rencontre donc avec 12 arbres reliés en relation avec 12 signes astrologiques et des petites nouvelles donc qui sont en fait un mode d'emploi de comment aller à la rencontre des arbres, mais aussi de soi-même. Parce que rentrer en rencontre, à la rencontre de la nature, automatiquement on entre en rencontre avec soi-même. Parce que, je donne un exemple, si vous admirez un chêne, vous allez voir sa prestance, son ancrage, ben, vous allez vous émerveiller, mais en même temps, vous pourrez peut-être vous interroger sur comment vous êtes ancré vous et comment vous déployez. Voilà, donc c'est chaque fois un chemin aller-retour. Et puis, il y a eu donc pendant cette période, puisque j'ai compris ma priorité grâce à toi, c'est de sortir un autre livre qui est Ode aux qualités. Et la ode aux qualités met en valeur les qualités pour justement contrebalancer notre façon de toujours voir plutôt nos défauts que de nos qualités et ben, de pouvoir les intégrer et les rayonner parce que c'est ça qui fait aussi élever nos vibrations. Et a suivi donc alors le deuxième arbre, le deuxième livre considère 26 arbres. Et il y a eu donc un jeu de cartes, d'oracle, message initiatique des arbres, où sont repris donc chaque arbre avec son message de connexion. Et Voilà. donc, Donc ça, c'est tout un travail qui a été fait justement en parallèle avec la formation. et donc aujourd'hui, donc riche de toute cette expérience, en tout cas déjà bravo, félicitations, parce que si j'ai bien compris, tu as mis X années pour faire un livre, et puis finalement, tu as fait un livre, un oracle en quelques mois, peut-être Mhm. une année. Donc aujourd'hui, comment tu vas mettre ça en application? Comment tu veux le partager avec les autres? Donc voilà, comment tu vas nous partager cette expérience que je trouve extrêmement intéressante, à la fois sur un plan énergétique et à la fois sur le lien avec les éléments et particulièrement avec les arbres. Alors, à travers des ateliers en nature pour expérimenter donc directement.
Ensuite, j'ai commencé aussi à faire des conférences pour en parler. Et puis voilà, après c'est mon projet du moment, c'est de voir comment le déployer le plus possible, trouver voilà des réseaux, enfin voilà, peut-être proposer une formation, enfin voilà, ça c'est tout ce qui va venir cette année. C'est vraiment mon objectif, c'est de trouver les moyens de les déployer, de les faire connaître. Et c'est là où ma posture a aussi changé, c'est que c'était avant, je proposais des activités et à la fin, peut-être, si j'y pensais, je parlais des livres. Maintenant, c'est le contraire, c'est que j'apporte d'abord, voilà, c'est vraiment ma base, les livres. Et c'est surtout dans le sens où, grâce aux livres, les personnes peuvent continuer à faire ou à vivre ce qu'elles ont vécu pendant les ateliers, ou alors d'être autonomes chez elles. Parfait. Voilà. Finalement, aujourd'hui, si tu fais la synthèse au fait de la formation éco-entrepreneur 5.0, par rapport à ton parcours, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Enfin, quels sont les trois, quatre points clés sur lesquels tu as fait des switches et qui t'ont permis de dire, OK, ça, c'est ma prochaine étape. Alors, je crois que là où elle m'a vraiment le plus aidée, c'est j'étais très dispersée. Et donc, du coup, j'avais la sensation d'être toujours dans le flou et je m'épuisais, en fait, parce que j'allais tout azimut. Et là, finalement, avec ton accompagnement, c'est comme si tu m'avais aidé et fortement aidé à trouver le début de la pelote de laine, on va dire. Et la pelote de laine, bah, c'était, voilà, les livres, c'est vraiment ce que j'aime faire. En plus, j'aime écrire. Je me sens pas écrivain, mais j'aime faire ça. Et en plus, j'aime expérimenter bah, tout ce travail avec la nature, vraiment aller dans cette rencontre avec l'arbre, l'entendre me parler, même si ça peut paraître bizarre comme ça au premier abord, mais enfin, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est ça que j'ai vraiment valorisé, c'est ça que j'aime faire, c'est cette co-création pour moi avec la nature et donc par le biais des arbres. Alors, Nadia aussi, tu as participé au magnifique cycle de l'eau. Tu étais là à la retraite qu'on a fait aussi ce mois de décembre avec l'eau, avec aussi la connaissance des plantes, de leur médecine, etc. Qu'est-ce que aussi cette partie très pratique finalement de la formation et de l'accompagnement t'a permis de réaliser? Alors je m'étais approchée de toi parce que tu avais une façon de parler des éléments, donc du vivant, tel que que je le percevais inconsciemment, si je puis dire, et qui m'intéressait parce que j'avais vraiment envie d'approfondir ces éléments. Et et ça a été vraiment une très belle découverte déjà avec l'eau, de sentir ce contact avec l'eau. Pourtant, je nage depuis toute petite, mais je ne l'avais jamais considéré comme un être vivant, en fait. D'être dans la mer et de sentir cet élément bienveillant et accueillant, c'est une expérience, enfin voilà, qui est imprimée. Et ça a été donc vraiment dans cet approfondissement, dans tous ces week-ends. Et ensuite, ça a été une découverte au niveau des plantes. Pareil, de les découvrir à l'intérieur de soi, euh, dans enfin, dans leur langage particulier. Ça a été aussi, voilà, une autre découverte qui vient finalement s'associer à ce que j'avais déjà vécu avec les arbres. Alors, tu as aussi participé aux rencontres éco-entrepreneurs 5.0. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de présenter ton projet de manière concrète, dans sa totalité, devant le groupe, d'avoir aussi le retour d'autres personnes sur l'ensemble et le contenu de ton projet? Qu'est-ce que ça t'a permis de poser, de clarifier ou tout simplement par rapport à ce que toi, tu voulais transmettre dans ces rencontres? Alors déjà, on a travaillé sur des points bien précis, donc sur lesquels j'avais déjà réfléchi ou finalement j'avais fait des listes. Donc on a travaillé sur le pourquoi. Et voilà, il y avait beaucoup de pourquoi. Et finalement, d'être
en groupe, il y a une forme d'émulation, de réfléchir ensemble, même pas enfin, sur son sujet, mais ensemble. Il y a quelque chose qui émerge. Et c'était devenu beaucoup plus clair pour moi, quoi. C'était qu'il n'y avait pas besoin d'une liste comme ça. Pour moi, c'était honorer la nature et c'était ça qui était important. On a travaillé sur notre vision aussi à 5 ans, ce qui était aussi très intéressant parce que j'avais déjà préparé à l'avance et j'ai refait à ce moment-là et j'ai vu que c'était pas non plus, ben voilà, que ça se résumait aussi à quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus clair. Et puis ensuite, ben, c'est de se mettre dans la peau de l'entrepreneuse que je suis et de le présenter devant des personnes que je ne connaissais pour la plupart pas. Et c'est un exercice très intéressant. On était avec un PowerPoint, enfin voilà, on a joué le jeu. Et donc il y a cette forme ben, d'émulation, d'exercice et de partage parce que c'était très intéressant les miroirs enfin, que j'ai pu déceler dans les présentations des autres personnes. Donc, Alors, très enrichissant. Belle rencontre. Alors, en ce début d'année 2023, comment tu te projettes? Parce que finalement, aujourd'hui, tu es prête à lancer ton projet, tu as fait le chemin, tu as structuré ton projet à partir de tes livres, tu t'es positionné, tu as fait tout ce travail intérieur, extérieur. Comment tu te projettes pour 2023? Comment tu te sens? Donc, dans ta peau d'entrepreneur. Alors maintenant, je me sens vraiment prête à passer à l'action. Voilà. Donc, j'avais déjà fait des essais d'offres l'année passée, en été. Et là, je suis prête donc pour le printemps, voilà, 2023. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, c'est ce passage à l'action et mon état d'esprit n'est pas du tout le même que celui que j'avais l'année passée, Ouais, je le souhaite. où je me sentais pas, ouais, peut-être une forme de légitimité, je sais pas comment exprimer ça, mais oui, ou de légitimité et vraiment maintenant je sais pourquoi je le fais. Et ça, c'est vraiment à l'intérieur de moi, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se posent encore des questions sur la formation éco-entrepreneur ou qui hésitent ou qu'est-ce que tu leur conseillerais par rapport à cette formation? Alors, c'est vrai qu'au départ, je ne m'étais pas inscrite forcément pour un accompagnement d'entrepreneur hein, parce que, voilà, je voyais pas ça comme ça. Et finalement, je crois je peux pas dire qu'il y a une chose. Il y a vraiment eu plusieurs choses. Vraiment être accompagné, surtout par la bonne personne, ça aussi, d'être accompagné par une personne qui comprend ce qu'on vit, ce qu'on peut ressentir, c'est vraiment très important. Et bon, ben, je suis tombée sur toi, c'est forcément pas par hasard, c'est que tu avais déjà ce langage de nature qui me touchait. Mais ce que j'ai vraiment apprécié dans cette formation, c'est qu'elle est personnalisée. C'est-à-dire que c'est pas un truc bateau. Ok, alors bon, on a tous le même support, mais après on a des masterclass, on est accompagné et du coup vas vraiment dans le fond de notre projet, quoi. Donc j'ai vraiment pu me sentir accompagnée, même en groupe, même si on était souvent plusieurs, d'être vraiment accompagnée et entendue. Donc, bah, c'est vraiment de remettre en question. Enfin, moi, je dirais que j'ai gagné du temps. Et vu, voilà, je n'ai pas un âge canonique, mais j'avais pas envie de encore perdre du temps pour ce que j'ai à faire. Et c'était vraiment important. Donc, vraiment, si vous avez envie de gagner du temps, faites-vous accompagner. Ça, c'est sûr. Et, et voilà. Et si vous êtes des amoureux de la nature, je conseille Sabrina parce que c'est une amoureuse de la nature et elle la comprend très bien, au-delà des mots. Absolument, ça se passe au-delà des mots. Alors aujourd'hui, pour les personnes qui voudraient acheter tes livres, acheter ton oracle, venir faire un atelier avec toi, où est-ce qu'ils te trouvent? Comment ils te contactent? Comment ça se passe finalement? Est-ce que voilà, quel est l'espace que tu nous ouvres en 2023? Voilà, parce que je vais partager évidemment cette interview
Donc, comment on fait pour te rejoindre? Vous voyez, l'accompagnement va loin quand même. Ouais. Alors, j'ai un site qui s'appelle Atelier Sylvia. Et là-dessus, j'annonce quand je fais des ateliers, des conférences et aussi le lien pour acheter les livres parce que les livres sont sur une plateforme d'édition qui s'appelle bookelis.com et donc on peut les commander directement et voilà, et ils sont expédiés directement à l'adresse personnelle. Par contre, pour le jeu, c'est par la page contact de ce site que vous pouvez le commander parce que c'est moi qui fais l'expédition pour l'instant. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, Nadia, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange et ce partage. Voilà, donc si vous voulez découvrir ce que Nadia fait, ben, je vous partagerai en dessous de cette vidéo tous les éléments, son site, son lien, etc., pour que vous puissiez aller voir. Et je vous conseille vraiment ces livres parce que ce que j'aime dans le travail qu'a fait Nadia, et là où je trouve sa grande spécificité, c'est que Nadia a fait vraiment un travail très en profondeur sur cet alignement corps de qui on est, de notre être, avec celui des arbres, en fait. Donc, il y a vraiment tout un côté énergétique, vibrationnel qui est extrêmement intéressant. Et en même temps, à travers ces ateliers, bah, c'est réel, c'est physique. Elle vous emmène dans la forêt et elle vous fait vivre une expérience grandeur nature. C'est bien ça, n'est-ce pas? Exactement. Bon, eh ben, Exactement. voilà encore une autre expérience que vous allez pouvoir partager avec les éco-entrepreneurs 5.0.